Et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 4 au 10 mai. C'est ce que nous allons voir avec, comme d'habitude, avec les cartes du tarot. Les 9 cartes du tarot sont déjà posées sur la table. Et j'ai choisi aussi le tarot des anges gardiens pour notre premier message pour cette semaine. Alors, quel est ce message ? Alors, nous avons la carte de l'organisation. Il s'agit de l'empereur. Alors, il dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc cette semaine sera placée sous le signe de l'organisation. Donc il serait peut-être intéressant de faire des listes par priorité afin de savoir par où on commence et comment on va mettre en place notre organisation de la semaine. On nous parle ici d'allier créativité et logique et aussi de demander de l'aide si besoin. Alors, on va voir si cette idée revient dans notre tirage principal. Je ne sais pas si ça va tenir. On va regarder la carte du milieu. Alors, nous commençons avec une carte qui n'est pas très facile. C'est la 5 des épées. Alors ici, c'est une carte qui va nous parler d'un moment de découragement ou peut-être aussi de la déception. Donc on a pu être déçu, on a pu être découragé. Pour moi ici c'est plutôt le découragement que je ressens avec cette carte. Euh, Parfois, enfin c'est symbolisé par le mauvais temps. Peut-être qu'on avait des choses prévues à faire à l'extérieur. Donc pour ça il fallait qu'il fasse beau. Et puis bon ben les nuages se sont invités et on ne pourra peut-être pas effectivement faire ce qu'on avait prévu ou ce qu'on aura prévu cette semaine. Il peut y avoir un changement dans la météo qui vienne un petit peu bousculer nos projets. En tout cas, ça peut être quelque chose qui, si ce n'est pas la météo, bien évidemment, ça peut être autre chose, donc quelque chose qui vient un petit peu nous déranger cette semaine alors que nous avions prévu, peut-être nous étions bien organisés sur la façon dont les choses doivent se dérouler et il pourrait y avoir quelque chose qui viendrait peut-être nous contrarier. Alors, on va voir à gauche. Alors, nous avons le 8 de Pentacle. Donc, effectivement, nous avons pris le temps de mettre les choses en place. Nous avons travaillé sur cette organisation, sur ce projet, sur ce qu'on avait l'intention de faire cette semaine. Et on y a mis tout notre cœur, hein, on le voit avec le sourire sur le visage du personnage. Et là, c'est comme si ce même personnage, ben, il se retrouve un petit peu coincé parce qu'il y a un imprévu qui barre un petit peu la route au niveau de son projet. Et bon, on va voir comment ça va se dérouler. On va voir ce que nous dit la carte à droite. Nous avons la roue de fortune. Bon, c'est rassurant, je dirais qu'il y a un changement, donc peut-être un changement dans le programme, peut-être que finalement les nuages vont finir par passer et puis finalement nous pourrons quand même faire ce que nous avons prévu. En tout cas, il y a une amélioration, il y a un changement. Alors, on regarde ce qu'il y a au-dessus de notre 5 d'épée. Nous avons la très jolie carte de l'As de coupe. Donc ça peut nous parler d'émotions fortes, peut-être au moment où cette situation arrive, on pourrait avoir le sentiment que ben, c'est fichu et qu'il n'y a plus rien de possible et tout ça, donc on pourrait être un petit peu perturbé. Mais sinon, ça peut aussi nous parler de manière plus positive à quelque chose qui sera récompensé. Moi, je ressens ça comme ça. C'est comme si peut-être que cet imprévu va apporter quelque chose de positif à la situation. Donc ce qui pourrait sembler négatif au premier abord
pourrait changer de, on va dire, de vision, on pourrait avoir une autre vision et de changer cette, on va dire cet imprévu en opportunité pour pouvoir peut-être expérimenter différemment quelque chose ou apporter un changement ou faire quelque chose de mieux que ce qu'on avait prévu par exemple. On va regarder ce qu'il y a en dessous du 5 des épées. Nous avons la force. Donc on aura cette volonté, cet enthousiasme de pouvoir modifier la situation à notre avantage. On va trouver les moyens, on aura ce, on ne va pas se décourager. Voilà, si là on était découragé, ici on voit qu'on reprend du poil de la bête et on se dit on va pas se laisser faire. On va quand même, on va essayer de trouver une solution en tout cas pour arriver à nos fins. Alors qu'est-ce qu'il y a autour de l'as de coupe? Nous avons la jolie carte du monde également. Alors c'est comme si d'un coup de baguette magique, on a la solution et on transforme effectivement cette situation en quelque chose de positif. Voilà, et ça va nous apporter le succès qu'on souhaite en tout cas pour pour ce qu'on a envie de mettre en place ici. Alors là, on a le soleil, tout va bien. Donc si jamais il y a des nuages dans le ciel qui annoncent un mauvais temps, peut-être que finalement ces nuages ne vont effectivement pas durer et on aura un beau temps. Donc voilà, je fais de la météo avec le tarot, c'est marrant. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la lumière effectivement revient et on va pouvoir apporter cette belle énergie dans dans notre projet. Voilà. Autour de la force, nous avons la lune. Alors pour moi ici, la lune combinée à la force me dit qu'il y a une maîtrise des émotions. C'est comme si à un moment donné, on se dit qu'à cela ne tienne, on va quand même essayer de faire ce qu'on a prévu et on apportera, comme on a dit, quelques petites modifications. Mais en tout cas, on s'apaise. Voilà, on est plus apaisé. Au lieu d'être dans la panique et se dire, ouh là là, c'est fichu, on ne pourra pas faire ce qu'on a prévu, etc. Finalement, on va retrouver notre calme intérieur et on va reprendre le dessus sur cette situation. Et comme on a vu ici, tout va bien se passer normalement. Maintenant, que nous dit la dernière carte? Nous avons le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, il y a une idée, alors c'est pas le 3 de coupe, mais c'est comme si on célèbre quand même notre petite victoire sur cet imprévu. Il y a des échanges, on retrouve peut-être la carte du 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, des souvenirs, ce genre de choses. Donc peut-être qu'on retrouve notre âme d'enfant aussi par rapport à la situation qui pourrait venir tenir un petit peu l'organisation que nous avons mis en place dès le départ. Mais finalement, peut-être qu'on va s'amuser de cette situation et qu'on va passer un bon moment, peut-être même un meilleur moment que ce qu'on avait prévu. Voilà. Alors, on va terminer par une petite carte oracle sur ce tirage. J'ai pensé à celui-là. Petit conte merveilleux, je m'en sers pas souvent. Et je pense que j'ai oublié quelque chose. Donc on va quand même terminer avec le divinum avant. Et ensuite on prendra le petit conte merveilleux. Avec une seule. Alors c'est la 29. Alors ici ça nous parle d'une rentrée d'argent importante. Gros gain or. Une rentrée d'argent importante est à venir ou est au cœur d'une situation qui vous concerne. Cette carte peut aussi être en lien avec un gros gain ou l'or de façon plus générale.
Si vous avez effectué des demandes d'aide financière auprès d'organismes ou d'établissements bancaires, celles-ci seront acceptées. Vous faites ce qui est nécessaire pour que votre situation financière s'améliore et se stabilise. Voilà, donc ça peut être en lien avec une situation financière peut-être aussi, hein. Voilà, donc on va regarder maintenant notre petite carte des contes merveilleux. Je vais prendre celle qui est tombée. Alors, les 101 dalmatiens. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Voilà, donc c'est une carte qui vient nous confirmer des liens affectifs avec des personnes que nous aimons, que nous chérissons, qui peut ressortir ici avec le 6 de coupe également. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.